Mais ouais, frère, il parle et tout. Bah ouais. On présente mon meilleur pote. Choquez-moi, Et mais là, qui est assez fou, c'est que Le 6 septembre 2025, la deuxième journée de la 9e édition du Z-Event a lieu à Montpellier. C'est 49 streamers qui se produisent sous les projecteurs et des centaines de milliers de spectateurs francophones qui vont assister à l'événement en ligne. Le week-end, il promet plus de 50 heures de spectacle et de défis réalisés sous la condition évidemment du financement de la part des abonnés par le biais des dons pour des associations. Parmi ces défis, un jeune streamer va proposer d'amener un robot humanoïde si sa cagnotte dépasse les 25 000 € de dons. Rapidement, le palier est atteint et le robot Unitree G1 fait son apparition. C'est un robot qui est vendu aux alentours de 16 000 € par la compagnie qui le développe et qui va très vite devenir le centre d'attention. Mais lorsque Bailan et deux autres streamers vont s'amuser à le bousculer, l'injurier et même le faire tomber, la scène pourtant anodine devient virale. Sur X, TikTok et Instagram, beaucoup rient lorsque certains dénoncent la cruauté, l'incivilité, d'autres relativisent parce que après tout c'est un robot, alors pourquoi s'indigner ? Parce que c'est vrai, comment on peut expliquer qu'un tel geste sur un robot sans conscience ni visage provoque un éventail de réactions aussi large, et pourquoi le robot du Z-Event ne relève pas d'une simple polémique en ligne et révèle beaucoup plus de choses sur notre société? C'est à ces questions que je vais essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Bailan, de son vrai nom Ilan Koskoun, est une figure majeure du streaming français. Avec plus d'1,5 million d'abonnés sur Twitch, il a largement contribué à démocratiser le format des lives IRL en France. À ses côtés, on retrouve Nicotine et Flamby, qui sont eux aussi des figures majeures du streaming français et suivis par des centaines de milliers de spectateurs francophones. Ce trio, il est très souvent réuni devant la caméra et il représente une nouvelle génération du streaming français, c'est-à-dire un streaming qui se veut spontané, proche de son public, mais surtout toujours en quête d'un projet plus audacieux que le précédent. L'Unitree G1, de son côté, c'est un robot bipède qui est développé par l'entreprise Unitree Robotics. Il mesure 1,30 m pour 35 kg, possède 2 bras, 2 jambes, une tête, sans visage ni peau artificielle. Son design mécanique va le distinguer des formes dites human-like comme Sophia de Hanson Robotics, et on va plutôt le catégoriser comme un robot qui va être iconique, c'est-à-dire une structure mécanique tout en gardant cette idée de corps artificiel. Unitree, il va le décrire comme un Humanoid Agent AI Avatar qui est capable de reproduire une grande variété de gestes humains. On voit marcher, cuisiner, souder, faire des mouvements de kung-fu aussi, et des combats de boxe. Et il est également capable d'apprendre et téléguider à distance grâce à une console. Sa faculté à imiter et à interagir avec l'humain, ça va du coup lui conférer une posture qui va plutôt se rapprocher du robot social parce qu'il n'a pas un but uniquement industriel. Les caractéristiques du G1, elles permettent déjà de comprendre les premières raisons pour lesquelles une partie du public ressent de la compassion pour l'automate. Et ça, c'est en grande partie grâce à ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est ce qui désigne la tendance à attribuer des pensées, des émotions ou des intentions humaines à des entités non humaines. On parle alors d'objets anthropomorphes, c'est-à-dire dont la forme rappelle celle de l'homme. Mais comme le souligne Serge Tisseron dans son petit traité de cyberpsychologie, l'être humain a toujours projeté ses repères intérieurs sur l'ensemble du monde parce que c'est le seul moyen pour lui d'aborder son environnement. L'anthropomorphisme, c'est alors avant tout une manière d'appréhender et de rendre intelligible un environnement qui sans cela resterait opaque. Dans le domaine de la robotique, cette disposition, elle atteint une intensité qui est particulière. Des études d'imagerie cérébrale montrent que l'interaction avec des robots humanoïdes active les mêmes régions du cerveau que lors d'échanges avec des humains. La posture, les mouvements articulés et la gestuelle fluide du G1 suscitent une proximité structurelle qui conduit naturellement à lui prêter intention et besoin. Tout ça, le public il va compatir avec le G1 même en sachant pertinemment qu'il ne ressent absolument rien. Tisseron, dans son ouvrage, il note aussi que les robots y suscitent deux illusions complémentaires. Avoir besoin de nous pour évoluer et se soucier de nos besoins et de nos désirs. Ces illusions, elles donnent l'impression d'une véritable relation humaine et font basculer la compassion vers une croyance implicite, celle d'un robot doté d'émotions, voire d'une forme d'âme. C'est ce glissement qui fait passer l'anthropomorphisme vers une forme d'animalisme où l'on traite la machine comme un être sensible qui possède un cœur ou une âme. Et dans le cas du Z-Event, cette confusion, elle est nourrie par des scènes concrètes. Lors d'une séquence d'hypnose collective, le robot il s'effondre, comme s'il était lui-même hypnotisé. L'image bien qu'impossible, elle suffit à déclencher une réaction émotionnelle. Autre exemple qui sort du Z-Event, lors d'un live du streamer Kai Cenat en février dernier, un autre robot Unitree se met à trembler après une bousculade. Un simple bug technique qui va être comparé à une crise d'épilepsie en commentaire. Ces exemples montrent combien nos circuits perceptifs et affectifs peuvent être affectés par la forme, la gestion
gestuels et les signaux visuels au point d'accorder au robot des émotions qu'il ne possède pas. L'animalisme, il se manifeste aussi par le biais du langage. Dans Le jour où mon robot m'aimera, Tisseron note son réflexe de parler d'hésitation pour décrire le comportement de son robot aspirateur. Ce choix, il s'explique par l'absence de mots pour qualifier l'action du robot. Au Z-Event, le robot est aussi fréquemment personnifié. Nico l'habille en disant on s'occupe du minot, il est skinny. Joyka, après une perte de l'équilibre de l'automate, exclame « Il est bourré votre robot ». Ce vocabulaire, il va contribuer à construire l'identité sociale et affective que l'on va prêter au robot. Le paradoxe, il est alors manifeste. Notre empathie, elle va plus s'attacher à ce qui est vivant, mais ce qui donne l'impression d'être vivant. On ne compatit pas avec le robot pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il évoque. L'humain semble dès lors réduit à sa gestuelle et à ses signes sociaux, la sensibilité devenant la dernière frontière entre lui et son double artificiel. Mais la manière dont nous percevons les robots, elle ne se limite cependant pas à la psychologie individuelle. En 2019, dans l'interaction homme-robot de l'anthropomorphisme à l'humanisation, Nicolas Spatola souligne que les robots restent encore relativement méconnus. Il rappelle ainsi que pour un individu profane, il est souvent plus aisé de se représenter les robots à travers les images véhiculées par la pop culture. Les romans d'Isaac Asimov ou de Philip K. Dick, ou encore des films tels que Ex Machina, Her ou Wall-E. Cette construction culturelle, elle s'inscrit d'ailleurs dans une longue tradition. Le terme robot, il apparaît pour la première fois dans la pièce Rossum's Universal Robots, écrite par Karel Čapek en 1920. C'est un dérivé du tchèque robota qui signifie travail, corvée. Dès l'origine, il désignait des machines biologiques destinées à l'exécution de tâches serviles, qui dans la pièce, par ailleurs, finissent par se révolter et menacer l'humanité. Cet héritage, on le retrouve dans le cadre des interactions avec le robot Unitree G1. Beaucoup ont plaisanté sur une vengeance des machines face aux actes violents qu'elles subissent. En direct, Antoine Daniel, figure emblématique de la sphère internet française, multiplie les interactions avec le robot en reprenant ce type de plaisanterie. Je présente mon meilleur pote. Comment il va celui-là? Vous voyez? L'intelligence artificielle, messieurs, dames. Bonjour. Ça va? L'intelligence artificielle va peut-être nous remplacer. Et vous voyez, un truc qui est assez fou, c'est que si je le pousse, il garde l'équilibre quand même. Après, faudra pas, quand il y aura la révolution des robots, faudra pas montrer ces images-là parce que sinon ils vont venir me chercher et me péter la gueule tranquillement, quoi. Putain les amis, c'est la révolution des machines. C'est la révolution des machines ou quoi là? Non, 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 non. Attends ça dans une centaine d'années. Robot compagnon conçu pour susciter l'attachement ou robot révolté, symbole de la perte de contrôle face au progrès technique, ces archétypes, ils influencent toujours notre perception contemporaine de ceci. Au-delà des imaginaires culturels et cinématographiques, l'image du robot, elle dépend fortement du cadre culturel. Le Japon dispose à ce titre d'une longueur d'avance dans l'intégration des robots au quotidien. On les trouve depuis plus d'une décennie dans les écoles, les restaurants ou les maisons de retraite, jusqu'à l'apparition du robot bébé comme Yotaro en 2010 ou Affetto en 2012. Cette familiarité, elle s'explique par la culture shintoïste, qui attribue une forme d'âme à tous les objets. Le robot y est perçu comme un compagnon, voire un prolongement social, et non comme une menace. En France, cette intégration reste beaucoup plus récente. En gros, il reste perçu comme une menace économique autour de l'emploi, d'autant plus quand celui-ci est doté d'intelligence artificielle. Pourtant, la polémique du Z-Event, elle semble signaler un infléchissement. Si la compassion s'exprime envers le G1, c'est peut-être qu'il commence à être perçu non plus comme une machine, mais comme un compagnon digne de ce nom. Ce glissement, par ailleurs, il n'est pas du tout isolé, ni uniquement français ou dédié à la sphère médiatique. Dans Le jour où mon robot m'aimera, publié en 2015, Serge Tisseron cite l'exemple d'un colonel américain bouleversé par la destruction d'un robot démineur à l'apparence d'un phasme qu'il qualifia d'inhumaine. Un mot frappant car il suppose que l'objet est digne d'humanité. Ce déplacement moral, il s'accentue à mesure que les robots acquièrent une présence physique. L'intelligence artificielle incorporelle, assistant virtuel, chatbot ou compagnon numérique, crée déjà un attachement fort. Les recherches, elles montrent en revanche que les individus réagissent plus positivement à un robot doté d'un corps. Ils sourient davantage, prêtent plus d'attention à ses paroles et suivent mieux ses conseils. Ainsi, à mesure que les robots se matérialisent et s'intègrent dans la sphère sociale, la frontière entre outils et compagnons s'estompe. La figure de la menace, elle tend à devenir un motif humoristique, tandis que la compassion s'exprime de manière plus spontanée. Ce glissement, il traduit une évolution profonde. Le robot cesse d'être perçu comme un simple artefact technique pour devenir un acteur qui nous paraît plus sensible. L'originalité du Z-Event, elle réside dans la configuration inédite qui est offerte au robot et qui amplifie l'identification qu'il suscite. On le nomme, on l'habille et on le soigne après les coups. Oh les mecs, on lui donne quoi comme nom? T'appelles Billy? On va t'appeler Billy. On t'appelle Billy, ça te va ou pas? Fais-moi un CLM si ça te va. Il applaudit les mecs. Ok les mecs, on l'appelle Billy, Billy GPT. Il danse, subit des gags, participe à une séance d'hypnose et demande même en date une streameuse présente sur place.
Donc là on est dans un mood où là je me fais rise par un robot genre. Il devient un membre du cortège, un peu comme un invité qui irait de stream en stream pour produire sa séquence virale. Cette intégration, elle lui confère une présence sociale tangible. Bien que piloté à distance, il est perçu comme un agent doté d'autonomie et d'intention. Sa capacité d'apprentissage et le fait que la commande qui le contrôle ne soit jamais montré renforce cette illusion. L'anthropomorphisme ici, déjà associé à des codes visuels et culturels, est associé à des codes sociaux et transforme la machine en entité identifiable, digne d'attention et d'empathie. Cette illusion, elle a des conséquences sociales et morales. Le robot ne souffre pas, mais sa présence et ses comportements brouillent la frontière entre être et simulacre, au point de lui attribuer sensibilité ou intention, et ça même inconsciemment. Il est ainsi perçu comme un acteur social dont le traitement peut servir de modèle d'apprentissage. Les réactions en ligne, elles illustrent ce chemin de pensée. Certains dénoncent la banalisation de la violence et craignent un effet mimétique, montrant que la question morale ne porte plus sur la douleur, mais sur l'exemplarité du geste. Camille Mamak, dans Robotics, AI and Criminal Law, Crimes Against Robots, souligne la portée collective de tel acte et propose d'interdire la violence publique envers les robots, non pour les protéger, mais pour préserver la moralité collective. La scène du Z-Event illustre le type de situation qui pourrait justifier une telle mesure. Plus le robot est intégré au collectif, plus la violence qui est dirigée à son encontre devient moralement significative. Le geste interroge ainsi non pas la souffrance du robot, mais le seuil de sensibilité de la société. Et le contexte français, il renforce par ailleurs cette sensibilité. Quelques semaines avant le Z-Event, la mort en direct sur Kik du streamer Jean Portmanov, après plusieurs heures de maltraitance et de violences subies et diffusées, avait profondément marqué les communautés en ligne. Dans ce climat émotionnel intense, tout acte perçu comme violent, même envers un objet, prend une charge symbolique amplifiée. Le robot devient ainsi un catalyseur, un réceptacle du malaise collectif. Enfin, la dynamique observée sur les réseaux sociaux en réaction à la scène de violence révèle un paradoxe inquiétant. Plus le robot est humanisé par son apparence, son comportement et son intégration au collectif, plus il suscite empathie et respect. A l'inverse, les streamers qui le malmènent sont déshumanisés. Les insultes, les accusations de cruauté et les remarques racistes qui les réduisent à des animaux se multiplient. Ici, le robot, il gagne en statut moral, là où les humains le perdent. Cette inversion, elle illustre que la dignité attribuée au robot, elle découle moins de sa nature que de la projection sociale et symbolique que le public lui accorde. Pourtant, la violence critiquée des streamers à l'égard du robot n'est pas vraiment de leur fait. Le marketing d'Unitree en a préparé le terrain. Dans une multitude de vidéos promotionnelles, le robot subit des coups violents afin d'attester de sa stabilité et de sa prouesse technique. Il paraît alors conçu pour résister aux coups. L'agression devient spectacle, presque norme attendue par l'acheteur qui s'empressera, une fois l'objet acquis, de tester sa stabilité par une reproduction des coups, toujours plus violents sur l'objet. Réduire l'affaire du Z-Event à une simple polémique médiatique serait alors une erreur. Elle illustre un glissement anthropologique. Le robot humanoïde devient dans son cadre un agent social artificiel capable de susciter empathie et respect. L'humain, à l'inverse, peut voir son statut moral diminuer lorsqu'il a des actes violents sur le robot humanisé. Nous entrons dans une époque où la frontière entre robot et humain devient floue. Le risque n'est plus technique, mais moral. Il s'agit de préserver notre capacité de distinguer le réel du symbolique. Le Z-Event l'a démontré et Serge Tisseron le souligne à la fin de son livre « Le jour où mon robot m'aimera ». Le défi contemporain n'est plus de créer des robots humanoïdes, mais des robots humanisants, capables de contrer ces biais naissants. À terme, si on reste passif ou que nous continuons à développer des robots humanoïdes et non pas humanisants, je me demande s'il ne s'agira peut-être plus de se demander si le robot mérite respect, mais si nous saurons encore définir ce que signifie, dans un monde soumis à l'évolution technologique, être humain.